ombre glisse sous l'eau. Un souffle chaud traverse les hautes herbes, puis plus rien. Silence total pendant quelques secondes. C'est souvent comme cela que tout débute. Pas de cri, pas d'avertissement. Une proie continue sa journée, normalement, sans savoir que quelque chose au-dessus de la scène. Est-ce que la proie va s'en sortir? Certaines réponses vont vous surprendre. Au large de Seal Island, en Afrique du Sud, une otarie à fourrure nage tranquillement à la surface. Le soleil se lève à peine. L'eau est encore grise, presque opaque. 15 mètres plus bas, une ombre remonte, lentement, sans un mouvement de trop. Le grand requin blanc a repéré sa cible depuis un moment déjà, pas grâce à ses yeux. La visibilité est trop faible à cette heure, mais grâce aux ampoules de Lorenzini, des centaines de capteurs logés dans son museau, capables de percevoir le battement de cœur de l'otarie avant même de la voir clairement. L'otarie, elle, ne se doute de rien. Elle regarde vers la surface, vers le ciel, vers tout sauf ce qui approche par en dessous. Et c'est exactement là que le requin frappe. L'accélération est brutale. En une seconde à peine, il traverse 15 mètres et percute sa cible avec une telle puissance que le corps de l'otarie est parfois projeté hors de l'eau, à plusieurs mètres de haut. Pas de poursuite, pas vraiment de combat non plus. Juste une embuscade parfaitement exécutée depuis le seul endroit d'où l'otarie ne pouvait pas voir venir le danger. Sur la banquise, à des centaines de kilomètres de la première terre habitée, un phoque annelé nage sous la glace. Il connaît l'emplacement d'un trou, un des rares points d'accès à l'air libre sur des kilomètres à la ronde. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un ours polaire connaît exactement le même trou. L'ours attend déjà depuis plusieurs heures, allongé sur la glace, immobile, presque invisible tellement sa fourrure se confond avec le décor. Il ne bouge pas, il ne fait aucun bruit. Même sa respiration semble ralentir pour ne rien trahir. Le phoque remonte doucement vers la surface. Sa tête crève l'eau glacée pour la première bouffée d'air depuis de longues minutes. Et c'est à ce moment précis que la patte de l'ours s'abat. Une seule patte, armée de griffes de 5 cm, suffit à saisir le phoque et à le tirer hors de l'eau avant qu'il ait la moindre chance de replonger. Le combat, si on peut l'appeler ainsi, ne dure que quelques secondes. Tout s'est joué bien avant, pendant les heures d'attente immobile sur la glace. Dans un marécage amazonien, un capybara descend boire au bord de l'eau. C'est le plus gros rongeur du monde, mais face à ce qu'il attend, sa taille ne va pas suffire. Sous la surface boueuse, presque invisible, un anaconda vert attend depuis un long moment. Seuls 2 yeux dépassent, à peine visibles au ras de l'eau. Le capybara baisse la tête pour boire. L'anaconda bondit. En une fraction de seconde, plusieurs mètres de son corps s'enroulent déjà autour du capybara paniqué, qui se débat violemment pour tenter de s'échapper. La constriction se resserre à chaque expiration. Le capybara pousse un cri, plante ses pattes dans la boue, tire de toutes ses forces vers la terre ferme. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Le sol cède légèrement sous le poids des 2 animaux et l'anaconda perd un instant sa prise dans la boue glissante. Ça suffit. Le capybara arrache une dernière traction désespérée et parvient à se dégager, laissant l'anaconda seul dans l'eau trouble. Ce jour-là, la patience du serpent n'aura pas suffi. La prochaine fois, il refera sûrement pas la même erreur. Dans un estuaire du nord de l'Australie, un sanglier s'approche de l'eau pour boire, comme il le fait tous les soirs à la même heure. La routine, dans la nature, c'est parfois la pire des erreurs. Un tronc flotte à quelques mètres de la berge. Immobile depuis des heures, peut-être des jours. Ce n'est pas du bois. Le crocodile marin, plus de 6 mètres, 700 kilos, n'a pas bougé un seul muscle depuis que le sanglier est entré dans son champ de vision. Il connaît sa routine. Il connaît l'heure. Il n'a eu qu'à attendre le bonsoir. Le sanglier baisse la tête vers l'eau. La mâchoire se referme en une fraction de seconde, avec une pression qui approche les 1600 kg par centimètre carré, la morsure la plus puissante jamais mesurée chez un animal vivant.
Le crocodile entraîne immédiatement sa proie vers l'eau profonde et déclenche sa manœuvre signature, le rouleau de la mort. Une rotation brutale du corps entier qui désoriente et noie en quelques secondes à peine. En surface, tout redevient calme, comme si rien ne s'était passé. Sur les rives d'une rivière en Zambie, un jeune crocodile s'approche un peu trop près d'un groupe d'hippopotames rassemblés dans l'eau peu profonde. Il cherche probablement un poisson ou juste un meilleur endroit pour se réchauffer au soleil. Mauvais choix. Un mâle hippopotame, plus de 3 tonnes, se retourne d'un coup et charge à travers l'eau à plus de 30 km/h. Une vitesse que personne n'attend de la part d'un animal aussi massif. Le crocodile tente de fuir, mais l'animal est déjà sur lui. Sa gueule s'ouvre à plus de 150 degrés et se referme avec une force capable de trancher une pirogue, comme si c'était du carton. Le crocodile parvient à se dégager de justesse et disparaît dans les profondeurs, laissant derrière lui de profondes marques de morsure. Dans cette rivière, ce n'est pas le crocodile qui fait la loi, c'est bien l'hippopotame, et il tolère aucune exception. Un troupeau d'éléphants traverse la savane au coucher du soleil. Un jeune éléphanteau collé aux pattes de sa mère. Dans les hautes herbes, 3 lionnes affamées observent la scène depuis un long moment. Le petit, encore fragile, représente une opportunité rare. Elle se rapproche, ventre au sol, silencieuse. Mais une femelle adulte du troupeau remarque le mouvement. Elle pousse un cri d'alarme. Et immédiatement, plusieurs éléphants se resserrent autour de l'éléphanteau, formant un mur impossible à franchir. Une des lionnes tente sa chance malgré tout et s'approche trop près. La matriarche charge. 6 tonnes lancées à près de 40 km/h, trompe levée, oreilles déployées pour paraître encore plus imposante. La lionne n'a même pas le temps de réagir. Elle fait un bond de côté et d'étale, suivie par le reste de la coalition. Les éléphants reprennent leur marche, comme si rien ne s'était passé. Mais dans les hautes herbes, les lionnes vont devoir chercher une cible ailleurs. Une tarentule géante se repose au fond de son terrier, dans la forêt tropicale d'Amérique centrale. Elle n'a jamais eu besoin de craindre grand-chose ici. Ses crochets peuvent facilement tuer une souris. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent approche. Une colonie de fourmis légionnaires, plus de 500 000 individus, avance en une vague continue à travers la végétation. Aucun chef ne dirige l'opération. Chaque fourmi suit simplement des traces chimiques laissées par les autres. Et pourtant, l'ensemble se déplace comme un seul organisme. La colonie atteint l'entrée du terrier. La tarentule tente de se défendre, mord, écrase quelques assaillantes avec ses pattes. Mais pour chaque fourmi tuée, 10 autres arrivent déjà. En quelques minutes à peine, elle est complètement submergée. Ce n'est pas la force d'un seul insecte qui a fait la différence ici. C'est le nombre, rien que le nombre. Dans un jardin de banlieue à Sydney, la nuit tombe. Une blatte sort de sous une pierre pour chercher de la nourriture, comme chaque soir. Elle ne remarque pas le petit terrier tapissé de soie, juste à côté. L'araignée à toile entonnoir attend à l'entrée, immobile depuis le début de la soirée. Dès que les vibrations de la blatte atteignent ses pattes sensibles, elle bondit hors du terrier. L'attaque est presque instantanée. Ses crochets, assez robustes pour transpercer un ongle humain, s'enfonce dans la blatte et injecte une toxine paralysante en quelques secondes. Tout est terminé avant même que la blatte ait pu s'échapper de quelques centimètres. L'araignée retourne alors dans son terrier avec son repas. Pour elle, rien d'inhabituel, juste une nuit comme les autres. Un jeune lion isolé de sa coalition repère un buffle solitaire, un peu à l'écart du troupeau. Il semble affaibli, plus lent que les autres. Une occasion trop belle pour être ignorée.
Le lion charge et parvient à mordre profondément l'arrière-train du buffle, qui s'effondre presque, avant de se redresser dans un dernier sursaut. Le lion croit l'affaire réglée. Mais le buffle, loin d'être fini, se retourne d'un coup brutal. Ses cornes, formant un véritable bouclier osseux au-dessus de son crâne, frappent le flanc du lion avec une force phénoménale. Le prédateur est projeté à plusieurs mètres. Le buffle charge une deuxième fois, puis une troisième. Il refuse obstinément de jouer le rôle de la victime. Le lion, blessé et désorienté, finit par battre en retraite en boitant. Ce jour-là, sur cette portion de savane, la proie est devenue le chasseur. Sur l'île de Komodo, en Indonésie, un sanglier fouille le sol à la recherche de racines. Il ne remarque pas la forme immobile, tapie dans les hautes herbes à quelques mètres. Le dragon de Komodo n'a pas besoin d'être rapide, il n'a besoin que d'une seule morsure. Il se rue en avant sur une courte distance et referme ses mâchoires sur la patte arrière du sanglier, ouvrant une plaie profonde chargée de bactéries et de composés qui empêchent le sang de coaguler correctement. Le sanglier parvient à s'échapper et disparaît dans la végétation, convaincu d'avoir survécu à l'attaque. Le dragon, lui, ne le poursuit pas. Pas tout de suite. Il attend. Il suit la trace olfactive laissée par le sang pendant des heures, parfois des jours entiers, sans jamais se presser. Le sanglier parvient à s'échapper et disparaît dans la végétation, convaincu d'avoir survécu à l'attaque. Le dragon, lui, ne le poursuit pas. Pas tout de suite. Il attend. Il suit la trace olfactive laissée par le sang pendant des heures, parfois des jours entiers, sans jamais se presser. Et quelque part, plus loin dans la forêt, le sanglier finit par s'effondrer, trop affaibli pour continuer. Le dragon n'a plus qu'à le rejoindre. « 11 attaques, 11 histoires complètement différentes. Et pourtant, à chaque fois, le même principe qui revient. La patience, la surprise ou le nombre valent souvent bien plus que la force brute. Certaines proies ont survécu, d'autres non. Et honnêtement, c'est peut-être ça le plus fascinant dans tout ça. Même les prédateurs les plus redoutables de la planète ne gagnent pas à tous les coups. Et vous, quelle attaque vous a le plus surpris? Celle où la proie s'en sort, ou celle où le prédateur finit par l'emporter contre toute attente? Dites-le en commentaire, je suis curieux de voir ce qui vous a le plus marqué. Abonnez-vous si cette exploration vous a plu, il y en aura d'autres.